Commentaires du public et l'étude des pensées. Donc, s'il y a des gens qui écoutent les vidéos sur cette chaîne et qui veulent laisser des commentaires sur l'espace YouTube se rapportant à certains des enregistrements qui y figurent, vous pouvez le faire. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez formuler, par contre, un commentaire à un invité que j'ai reçu, eh bien, à ce moment-là, il est préférable d'écrire directement à cet invité et vous avez les coordonnées qui se rapportent à cet invité en bas des enregistrements audio où j'ai procédé à des discussions avec ces invités. Comme là, par exemple, il y a Christophe qui a fait parvenir un message sur la page YouTube de l'enregistrement dans laquelle je réalise une discussion avec Olivier. Donc, la page s'intitule « Olivier et David, la prise de contact avec soi ». Alors, les gens qui vont sur cette page-là, vous allez pouvoir voir son commentaire. Et puis, il fait un commentaire, mais ce n'est pas clair à savoir s'il s'adresse à moi ou à Olivier, avec lequel j'ai une discussion. Parce que si quelqu'un laisse un commentaire sur une page YouTube, ça ne veut pas dire nécessairement que l'invité va aller voir là, régulièrement la page YouTube où il a procédé à un enregistrement pour y répondre. Par contre, moi, en tant qu'administrateur de la chaîne YouTube, je reçois un message dans ma boîte de courriel à chaque fois qu'un commentaire est formulé sur la page, l'une des pages YouTube en fait que je possède. Donc, j'ai reçu par courriel un message qui m'indiquait que sur cette page YouTube, Christophe a laissé un message. Donc, je peux répondre à son questionnement. Par contre, s'il désire avoir l'opinion d'Olivier par rapport à sa question, bien, il peut lui écrire par la suite par courriel avec les coordonnées qui sont présentes en bas de la page où j'ai réalisé un entretien avec lui. Donc ça, c'est pour clarifier les choses, pour la façon de procéder. Alors, Christophe a écrit dans son commentaire en fait, il dit qu'il a débuté sa fusion il y a 3 ans, peut-être plus. Je n'ai pas de contact avec mon double cosmique. C'est particulier ce qu'il dit là, parce que si quelqu'un débute un processus de fusion, c'est-à-dire que son âme entre en communication avec l'esprit, ben, il vit une forme de communication intérieure. Donc, on ne peut pas vivre la fusion et par la suite ne pas avoir de communication intérieure parce que il faut comprendre que lorsque l'esprit se manifeste à nous à travers la pensée, on sent une vibration particulière, on sent que de l'information qui ne provient pas de notre mémoire, qui nous est acheminée. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus qui, lorsqu'il est commencé, continue dans le temps. Donc, il a écrit « J'ai des informations qui m'arrivent quand je parle, mais pas de contact avec mon esprit. » Donc, si il sous-entend que des informations qu'il n'a pas réfléchies au préalable, donc des informations nouvelles, lorsqu'il parle, si c'est des informations donc qui ne sont pas issues de sa mémoire du passé, donc des idées nouvelles de nature créative, ben on peut dire que c'est l'esprit qui lui achemine ces idées. Donc, si ce sont des idées qui sont neuves. Et lorsque la personne vit la fusion, est en mesure éventuellement de s'instruire en parlant. Donc, autrement dit, la personne peut commencer à procéder à un enregistrement devant un micro. Et à mesure qu'elle parle, à mesure qu'elle canalise de l'information qui provient de l'esprit. Donc, au lieu de répéter des choses qu'elle sait déjà, qu'elle a mémorisées, et d'avoir un plan avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, lorsqu'elle parle, elle va s'instruire de certaines choses parce que l'esprit lui achemine des idées. Donc, à ce moment-là, si la personne reçoit des informations qui semblent lui arriver de nulle part, lorsqu'elle parle, ben, c'est une forme de communication avec l'esprit qui achemine des idées. C'est sûr que par la suite, la personne peut interagir avec l'esprit, elle peut sous-questionner les informations qu'elle reçoit, comme par exemple, quelqu'un peut être en train de passer la tondeuse sur le gazon et il vient en tête l'idée qu'éventuellement, il y aura un gouvernement de type supramental
qui va gérer la Terre, qui va être mis en place au fil du temps. Donc la personne reçoit cette idée-là, qui n'a aucun rapport avec le contexte, elle est en train de passer la tondeuse. Donc si des idées lui devenaient, par exemple, par rapport à se déplacer à tel endroit pour passer la tondeuse, ou de refaire telle partie du terrain avec la tondeuse pour que la finition soit plus belle du gazon, ben, ça, c'est des pensées en lien avec le contexte. Mais si c'est une pensée qui n'a absolument aucun rapport, bien à ce moment-là, ça peut être une pensée qui provient de l'esprit, qui veut véhiculer une information pour préparer le terrain par rapport à l'avènement du gouvernement supramental. Parce que présentement, il y a des esprits sur le plan mental qui ont pour agenda, objectif, d'instaurer sur Terre un gouvernement qui va permettre de régir l'humanité avec l'intelligence du plan mental, où des individus vont la canaliser et orchestrer la vie sociale en relation avec elle. Donc, pour préparer le terrain petit à petit, il y a des idées qui sont envoyées dans l'air et certains individus les interceptent. Et lorsque quelqu'un reçoit une information qui lui arrive dans l'esprit, dans la conscience, bien, à ce moment-là, elle peut, en lien avec cette idée-là, sous-questionner l'esprit qui lui envoie l'idée. Donc, autrement dit, si, par exemple, la personne est en train de passer la tondeuse et lui vient en tête l'idée qu'éventuellement sur Terre, il y aura un gouvernement supramental, et là, la personne peut poser la question à l'esprit qui est derrière l'idée qui lui a été acheminée dans la psyché. Pourquoi tu m'envoies l'idée qu'éventuellement, il va y avoir un gouvernement supramental sur Terre? Et là, l'esprit peut lui répondre, ben, c'est pour préparer le terrain. On procède présentement à une exposition graduelle de certains individus à l'égard d'idées pour voir comment ils réagissent par rapport à ces idées-là. Donc, l'esprit peut faire une étude de marché par rapport à un certain échantillon de la population à laquelle en fait, les entités du plan mental vont acheminer des idées de type original, donc des idées qui n'ont pas rapport avec les mémoires du passé de l'individu, parce que la personne dans son passé, lorsqu'elle a eu son conditionnement social, conditionnement éducatif à travers l'éducation intellectuelle, on lui a jamais parlé de l'existence éventuelle d'un gouvernement supramental. Donc, si la personne reçoit l'idée qu'un jour, il y aura sur Terre un gouvernement supramental, et ça n'a aucun lien avec ce qu'elle a appris dans son passé, bien à ce moment-là, ça peut être l'esprit qui lui achemine une idée. Et là, l'individu peut poser la question à quoi ça sert, et là, une réponse à l'intérieur de lui peut émerger et lui donner des explications. Bon, ça peut lui dire que gouvernement supramental, on t'envoie cette idée-là pour préparer le terrain, on veut voir comment tu réagis par rapport à ça. Parce que l'esprit étudie l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain a intérêt à étudier également l'esprit pour qu'une étude mutuelle se fasse à tous les niveaux. Donc, autrement dit, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit peut acheminer certaines idées et aussi c'est à l'individu d'être capable de voir derrière le voile de l'apparente subjectivité des idées qui lui sont acheminées dans le mental, la présence de l'esprit qui cherche à l'influencer, parce que l'esprit peut utiliser des techniques de camouflage. Par exemple, quelqu'un peut être en discussion avec une autre personne sur la rue et ils vont parler de sport, ils peuvent parler de hockey, ils peuvent parler de films qui sont sortis au cinéma et sans avoir aucun lien avec le contexte, une idée apparaît dans le mental de l'un des individus et l'idée dit « Je veux acheter un billet de loterie ». Et si la personne pense que c'est elle qui pense, elle peut prononcer à voix haute l'idée qui lui est acheminée dans le mental et dire « Je veux acheter un billet de loterie ». L'autre personne en discussion avec elle, bien, elle va dire « Ah, tu veux acheter un billet de loterie? Moi aussi, ça me tente d'acheter un billet de loterie. » Donc, si l'autre personne est influençable. Et par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit peut acheminer une idée dans le mental de l'individu sous la forme de « je ». Donc, je vais acheter un billet de loterie. Si l'individu n'est pas attentif, il reçoit cette idée-là et il va aller au magasin acheter un billet de loterie.
Donc, il agit en fonction de la suggestion qui lui est présentée sans l'évaluer vibratoirement, sans la remettre en question. Un peu comme quelqu'un qui est hypnotisé. Quelqu'un va se faire hypnotiser par un autre individu et l'autre individu va lui dire « Vos paupières sont lourdes. Vous dormez à présent. » Si l'individu ne remet pas en question la suggestion, ne présente pas de résistance par rapport à la suggestion, ça se peut que la personne se mette à s'endormir, au même titre que si on lui suggère d'acheter un billet de loterie. Donc, vous voyez ici l'impact de la suggestion. Donc, plusieurs personnes reçoivent des tas de suggestions qui proviennent de leur propre esprit ou d'entités astrales dans leur quotidien, mais ne s'en rendent pas compte parce que ces entités utilisent le superfuge du jeu comme technique de camouflage de leur présence pour induire des idées dans l'esprit d'une personne sans que la personne réalise que ces idées n'originent pas d'elle parce qu'elle n'est pas consciente que les pensées en fait viennent d'ailleurs. Et à ce moment-là, elle prend personnel cette pensée-là et se l'approprie automatiquement. Donc, il y a des gens qui vont machinalement exécuter la commande de la pensée. Donc, je vais acheter un billet de loterie. Quand elles reçoivent cette pensée-là, elles peuvent la parler à haute voix et dire tout haut « Je veux acheter un billet de loterie » et aller au magasin et se l'acheter. Il y a d'autres personnes qui reçoivent cette pensée-là et qui sont conscients que la pensée vient d'ailleurs. Bien, à ce moment-là, ils disent « OK, je reçois cette pensée-là, mais elle n'origine pas de moi parce que ce n'est pas mon cerveau physique qui produit les pensées. Mon cerveau n'est que à l'image d'une radio qui reçoit des ondes. Donc, c'est pas lui qui est l'émetteur d'une émission, mais plutôt le récepteur d'émissions radio. Donc, l'individu réalise que sa psyché est réceptacle de pensées qui ne sont pas produites par lui. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il reçoit la pensée « Je veux acheter un billet de loterie », il se pose la question, premièrement, il peut dire à l'entité « Tu vas me parler au-dessus, tu vas être respectueux envers moi, donc dévoile-toi à moi. » Donc, parle-moi au-dessus, c'est-à-dire, dis-moi, veux-tu acheter un billet de loterie? Sous forme de question. Un peu comme un individu, lorsqu'il s'adresse à vous, au lieu qu'il vous dise, tu vas acheter un billet de loterie. Non. L'individu, s'il y a une formulation respectueuse à votre égard, va dire, veux-tu acheter un billet de loterie? Et là, vous pouvez dire oui ou non. Donc, si la personne fait une lecture vibratoire, parce que acheter un billet de loterie, c'est une chose, mais souvent, ce que les personnes veulent, c'est en réalité une autre, c'est-à-dire gagner l'argent de la loterie. Donc, avant d'acheter le billet de loterie, face à la forme pensée qui lui est présentée dans l'esprit, donc, si ça lui dit d'une manière reformulée, veux-tu acheter un billet de loterie? La personne peut poser la question à l'entité qui émet la pensée, qui a initié cette pensée dans son mental, donc la conversation, est-ce que je vais gagner? L'entité va lui dire non. Bon, à ce moment-là, si la personne ressent la vibration qu'elle ne gagnera pas, elle n'achètera pas de billet de loterie pour rien à ce moment-là, parce que ça, c'est une perte de temps. Par contre, si l'individu ne fait pas la vérification au niveau vibratoire et elle reçoit la question dans le mental, veux-tu acheter un billet de loterie? Elle peut dire oui ou elle peut dire non. Donc, si elle ne regarde pas la vibration derrière la forme, à savoir si elle va gagner ou non, à ce moment-là, elle peut dire oui. Puis là, elle va acheter le billet de loterie. Donc, il y a plusieurs choses que la personne peut faire. Donc, la minute que la personne est consciente que la pensée origine d'ailleurs, elle peut faire sortir l'entité de son camouflage et l'amener à lui parler directement. Donc, autrement dit, la personne peut recevoir la pensée « Veux-tu acheter un billet de loterie? » Déjà là, l'entité est dévoilée parce qu'elle lui parle au-dessus, comme on s'adresse à un autre individu. Et là, la personne peut se questionner et lui demander « Pourquoi est-ce que tu veux que j'achète un billet de loterie? » Puis là, l'entité peut lui répondre « C'est pour voir si tu es influençable. » Donc, l'entité peut par la suite dévoiler son jeu. Donc, autrement dit, l'entité peut lui donner comme information qu'elle étudie son comportement. Donc, l'entité peut dire, on regarde dans quelle mesure tu es naïf présentement.
Donc, à ce moment-là, la personne peut dire, ben non, je ne suis pas naïf, je ne suis pas intéressé à d'acheter un billet de loterie. Puis si tu me fais acheter un billet de loterie, il faut que tu me dises avant si je vais gagner. Parce que sans ça, moi, je veux pas gaspiller mon argent. Puis là, l'entité peut dire, tu gagneras pas. Bon, ben, l'individu va dire, ben, j'en achèterai pas. Pourquoi tu me l'as pas dit d'entrée de jeu que je n'allais pas gagner à la loterie? Lorsque tu m'as acheminé la pensée, à l'origine, je veux acheter un billet de loterie. Ben là, l'entité peut lui dire de nouveau, c'est pour voir si tu es influençable. Donc, autrement dit, l'entité peut tester l'esprit critique de l'individu pour voir son niveau d'intelligence. Et quelqu'un qui est très entré dans son intelligence n'agit pas de manière spontanée et automatique en fonction de toutes les suggestions mentales qu'il peut recevoir dans son quotidien au fil des journées. Et pour percevoir ce type de suggestions, c'est sûr qu'il faut être capable de ralentir la pensée au début, d'être intériorisé, d'être présent à soi, d'être capable de regarder ce qui se passe. Donc souvent, ça demande une période de temps où ce qu'on vit de manière plus ralentie pour voir tout ça, parce que dans le feu de l'action, quelqu'un qui est débordé, il faut qu'il achète quelque chose à un endroit, à un autre endroit. S'il ne prend pas le temps d'évaluer qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on y dit, à ce moment-là, il peut être influençable. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens sont en contact, mais de manière implicite, avec des entités. D'ailleurs, la totalité des êtres humains, en fait, sont en contact avec des entités parce qu'ils reçoivent chacun plusieurs pensées par jour. Donc, à ce moment-là, tout le monde est en contact avec différents types d'entités. Par contre, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui sont en contact avec des entités du plan mental. Beaucoup de gens sont en contact avec des entités astrales qui vont amplifier et nourrir des mouvements d'orgueil dans l'ego. Donc, à ce moment-là, ces pensées qui sont acheminées par ces entités vont viser, par exemple, à exacerber, à augmenter le vécu émotionnel, que ce soit de la joie, de la tristesse. Donc, autrement dit, une pensée qui est reçue et qui provient du plan astral peut être très polarisée. Ça peut lui dire dans la tête, je veux m'acheter un billet de loterie, j'ai le sentiment que je vais gagner aujourd'hui. Je suis heureux de m'acheter un billet de loterie. Donc, des pensées de ce style-là, où on vise à amener l'individu à vibrer à de l'émotion. Donc, la personne peut recevoir comme pensée, j'ai le sentiment que je vais gagner. Mais si la personne ne vérifie pas sur le plan vibratoire si c'est réel ce qui est dit, elle peut se faire amener à commettre des actions qui ne sont pas nécessairement à son avantage. Parce qu'on peut recevoir une pensée qui est une forme, mais si on ne vérifie pas l'énergie qui est derrière la forme, on ne peut pas avoir un regard qui est absolument critique par rapport à la pensée pour l'évaluer d'une manière adéquate. Donc, ce qui est abordé ici est extrêmement subtil, j'en conviens. Et c'est pour ça que face au phénomène de la pensée, chaque individu doit faire ses propres observations. Et par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois l'esprit ne se manifeste pas d'une manière directe parce que ça créerait trop de chocs. Donc, imaginez un esprit qui dirait à quelqu'un qui s'appelle Christophe, « Salut Christophe, c'est moi ton double, bonjour, comment ça va? » Donc, du jour au lendemain, la personne peut vivre du stress. Donc, habituellement, il n'y a pas une conversation de cette nature-là explicite qui s'installe spontanément. C'est plutôt des pensées que la personne reçoit, puis à un moment donné, elle réalise en s'intériorisant qu'elle reçoit des pensées qui sont intruses par rapport à l'événement ou la situation qui est en cours. Donc, quelqu'un, par exemple, peut être en train de faire des achats à l'épicerie et il lui vient en tête des pensées qui n'ont aucun rapport avec le contexte, c'est-à-dire une pensée, par exemple, qui va dire à la personne qu'elle doit se laver les cheveux ce soir, alors que ce n'est pas l'objet de l'action en cours, qu'elle ne doit pas oublier par la suite d'aller chercher ses vêtements au magasin. Donc, tu sais, il y a des pensées qui n'ont aucun rapport, mais c'est là, entre autres, que c'est plus flagrant qu'il faut faire l'étude de la pensée. Parce que à ce moment-là, c'est là qu'on peut amener l'entité à se dévoiler à travers les pensées qu'elle nous achemine, puis poser des questions à voix haute
et regardez les réponses qui émergent. Et si la réponse qui émerge n'est pas nécessairement intelligente, ben, c'est être capable de la questionner et puis de la remettre en question. Donc, autrement dit, il faut être capable d'ajuster, d'adapter la communication avec les entités qu'on peut avoir de manière à ne pas être victime d'influence à notre détriment. Donc, pour avoir une certaine justesse dans sa parole, dans son contact avec l'invisible, il faut être capable de regarder la vibration qui est derrière les propos qui sont reçus dans le mental et d'entamer un dialogue et faire sortir du silence ces entités, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui vont se réfugier derrière le silence. Donc, autrement dit, quelqu'un peut recevoir la pensée, comme mentionné précédemment, je vais acheter un billet de loterie. Et là, la personne peut poser la question, pourquoi tu m'achemines cette pensée-là? Là, il peut y avoir un silence. Puis là, la personne peut revenir à la charge. Puis, l'entité peut mentionner par la suite, donc ça peut émerger à l'intérieur d'elle, on veut voir comment tu allais réagir par rapport à cette pensée-là. Puis là, il peut poser la question, pourquoi? On veut voir si tu es fasciné par les jeux de hasard. Pourquoi? Parce qu'on veut voir à quel point tu vibres dans ton corps de désir au niveau émotionnel à l'idée de potentiellement gagner un montant d'argent à la loterie. Parce qu'il faut comprendre que présentement, il y a un paquet d'entités astrales qui se nourrissent du fait que des gens vont aimer rêvasser à l'idée de gagner de l'argent à la loterie. Et plus que la personne vibre avec une émotion de joie, d'enthousiasme, à mesure que la date se rapproche du tirage au sort, alors qu'elle a acheté un billet de loterie, et plus que ces entités-là se nourrissent à l'insu de l'individu des énergies émotionnelles qui sont générées. Donc, autrement dit, une pensée peut être acheminée d'acheter le billet de loterie. La personne achète le billet de loterie, est excitée, est enthousiaste, est euphorique. Donc, le tirage a lieu dans une semaine et au fil des jours de la semaine, elle pense continuellement, elle réfléchit à cette idée qu'elle pourrait gagner. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle gagne avec autant d'argent? Est-ce qu'elle va se faire construire un château, s'acheter de nouvelles voitures, de nouveaux vêtements? Donc, elle va fantasmer là-dessus, vibrer émotivement. Donc, si la personne discute de ça avec des amis, si la personne passe son temps libre à penser au billet de loterie et au fait qu'elle pourrait gagner pendant une semaine, c'est un investissement extrêmement rentable pour l'entité qui lui a cheminé l'idée qu'elle pourrait peut-être gagner en achetant un billet de loterie parce que ça l'amène à sécréter des émotions et les émotions sont captées par certaines entités qui vont s'en nourrir pour ensuite utiliser les émotions comme étant un carburant, une énergie pour voyager dans le cosmos. Donc, autrement dit, l'essence que nous avons, par exemple, pour conduire nos voitures, sert à alimenter ces véhicules de nature physique et les pensées qui occasionnent des émotions, peuvent être utilisées pour se nourrir d'émotions qui sont produites par des êtres humains et ensuite l'entité récolte les émotions en se branchant psychiquement à lui et utilise l'énergie générée par les émotions pour se déplacer en périphérie de la Terre, entre autres sur le plan astral. Donc, vous avez présentement sur Terre des êtres humains qui se nourrissent du lait qui est produit par des vaches. Donc, les vaches ne sont pas nécessairement conscientes qu'elles produisent du lait qui sert à nourrir des êtres humains. Ça se fait à leur insu. Les vaches ne voient pas sur le plan physique nécessairement les êtres humains qui vont se nourrir de leur lait parce que une fois que le lait est extrait, par la suite, il est acheminé dans des contenants, dans des cuves et transporté par camion. Ensuite, ça va au supermarché. C'est sûr que les cuves, avant de se rendre au supermarché, sont amenées à des centres où ce que ça va être embouteillé. Ça va être mis dans des contenants, là, entre autres, individuels. Puis par la suite, les gens achètent ça et se nourrissent du lait qui est produit par la vache. Mais la vache n'a pas conscience nécessairement de l'individu au supermarché qui va se nourrir de l'énergie qui est produite par la vache. Donc, que la vache transforme, c'est-à-dire que la vache transforme de l'herbe en lait et à ce moment-là, il y a une personne qui va se nourrir de ça par la suite. Donc, c'est une forme
de nourriture à ce niveau-là. Et ce qu'il faut que vous devez comprendre, c'est que les émotions que vous sécrétez, que vous générez, sont une forme de nourriture pour des entités dans l'invisible, au même titre que le lait produit par les vaches sert à alimenter des êtres humains. Bien, c'est la même chose, mais par rapport à des entités qu'on ne voit pas sur le plan physique, mais qui peuvent être perçues sur le plan énergétique lorsque la personne a une vision de type vibratoire qui se superpose à ses yeux de chair. Donc, autrement dit, lorsque la personne perçoit les énergies derrière les formes. Et quand on parle de formes, les pensées sont des formes pensées. Donc, les idées sont aussi des formes. Donc, tout est forme et peut porter, c'est-à-dire c'est pas tout à fait vrai que tout est forme parce qu'il existe des énergies pures, si on pense entre autres à l'esprit, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les choses qui existent dans le cosmos, ça va être mieux formulé ainsi, sont de nature énergétique. Il n'a qu'appartient qu'à l'être humain d'y percevoir. Donc, un lieu, c'est de l'énergie. Une pensée, c'est de l'énergie. Un individu dégage une énergie particulière. Ensuite, un animal aussi, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre ce principe-là pour être en mesure d'agir en conséquence. Donc, pour être conscient lorsque l'esprit se manifeste à nous, il faut avoir la sensibilité de percevoir les vibrations qui sont derrière, les pensées qui nous sont acheminées et la distinction entre une entité astrale qui s'adresse à nous et notre propre esprit, c'est pas nécessairement évident à faire au début, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'esprit peut envoyer des pensées pour tester l'être humain au même titre qu'une entité astrale. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous recevez une pensée qui est inintelligente qu'elle provient nécessairement du plan astral. Parce que l'esprit peut vous tester aussi. Donc, autrement dit, l'esprit peut également, en plus des entités astrales, vous envoyer des pensées qui peuvent ne pas nécessairement être utiles par rapport à vous. Et vous pouvez tester pour voir dans quelle mesure vous êtes capable de faire preuve de discernement. Ce qui veut dire que la vigilance est de rigueur et que la pensée provienne d'une entité astrale ou qu'elle provienne de l'esprit, ce qui permet de déterminer sa pertinence, c'est sa hauteur vibratoire. Donc, autrement dit, si la personne reçoit, par exemple, la pensée « tu devrais acheter un billet de loterie », et si la personne, à ce moment-là, reçoit, en lisant derrière la pensée, que la vibration qui l'accompagne est basse, la personne peut poser la question objectivement, est-ce que c'est dans mon intérêt d'acheter un billet de loterie? Puis là, l'esprit peut y répondre non. Bon, à ce moment-là, la personne n'en achète pas. Donc, elle peut réaliser que la pensée de ne pas acheter un billet de loterie est plus élevée que celle qui consiste en acheter un. C'est sûr que c'est très subtil et c'est une évaluation qui se fait personnellement dans sa psyché. Donc, chaque personne doit à un moment donné dans sa vie faire ses propres évaluations et c'est très difficile de développer cette conscience-là parce que c'est abstrait, mais en même temps, c'est un beau défi et c'est sûr que c'est en s'individuant qu'on peut y parvenir. Donc, autrement dit, pour répondre au questionnement qui a été formulé par Christophe, bien, la réponse est très simple à son questionnement, à savoir, observe les pensées, observe les vibrations qui sont derrière les pensées, puis à ce moment-là, ça va te permettre de voir c'est quand que l'esprit se manifeste ou non. Et si tu vois qu'à un moment donné, on t'envoie certaines pensées, tu peux, dans une certaine mesure, communiquer avec l'esprit en sous-questionnant donc la pensée pour voir quelle réponse va émerger à l'intérieur de toi en lien avec ça. Donc, c'est une façon de procéder. Et si on t'envoie une pensée, tu sous-questionnes, tu n'as pas de réponse qui émerge, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est te mettre dans un état d'intériorisation, écouter une musique d'auto-hypnose, te détendre, fermer les yeux et te mettre dans un état plus disponible à l'intériorisation et voir si ça émerge. Et si ça n'émerge pas, tu peux revenir à la charge. Puis, à un moment donné, si tu as la hauteur vibratoire suffisante, avec une certaine intensité, c'est sûr que tu peux amener ton esprit à te parler parce que tu vas avoir l'autorité de la vibration pour te répondre aux questions que tu peux lui acheminer. Donc, autrement dit,
c'est la hauteur vibratoire d'une personne qui peut lui amener à avoir accès à certaines informations ou à entamer une communication avec l'esprit, parce que plus que la vibration de l'être humain est haute, et plus qu'à ce moment-là, la personne a l'autorité de la parole qui lui permet à l'entité de lui communiquer de l'information, de se dévoiler. Donc, c'est l'autorité de la parole qui peut amener un être humain plutôt, je vais leur formuler, c'est l'autorité de la parole d'un être humain qui peut amener une entité à se dévoiler à lui, parce que si la vibration de l'être humain est plus haute que l'entité, ben à ce moment-là, l'entité doit lui répondre, parce que la personne, à ce moment-là, a un statut énergétique plus élevé que l'entité qui lui a acheminé à l'origine de la pensée. Donc, il y a la question de la hauteur vibratoire, puis la hauteur vibratoire, ce qui la favorise, c'est la capacité de l'être humain à manifester sa volonté individuelle, à manifester son esprit de contestation et également à s'affirmer. Plus que la personne est capable d'être stable dans le mental, plus qu'elle peut obtenir des réponses de la part d'une ou d'entités qui lui acheminent des pensées. Donc, plus qu'elle peut dévoiler des choses, et moins elle va être ainsi mystifiée par la pensée. Donc, je vais terminer ici, parce que c'est sûr qu'on peut en parler de la question de la pensée pendant des heures et des heures, parce que c'est un sujet extrêmement vaste à explorer. Donc, pour compléter l'enregistrement, ce qui peut être mentionné, c'est que s'il y a des gens qui écoutent des vidéos sur cette chaîne et qui ont des questions, eh bien, elles peuvent être acheminées par YouTube à moi, ou également par courriel à l'adresse courriel que vous pouvez retrouver en bas de cet enregistrement, c'est-à-dire davidlevesque-supra@hotmail.com. Et si vous avez des questions spécifiques par rapport à certains invités que j'ai reçus, ça peut être par rapport à Olivier, ça peut être également par rapport à Sergio ou également à Marc de la Salle, eh bien à ce moment-là, je vous propose d'écrire directement à ces invités avec les coordonnées qui se rapportent à ces invités en bas des enregistrements, des discussions que j'ai effectuées avec eux. Au revoir.